Séverine, je crois que vous avez envie de parler d'une phrase qui reste pour vous en travers de vous, tellement c'est violent, hein, je crois. Oui, bonjour Brigitte et Sandy, bonjour. À votre invité. Bonjour. Alors effectivement, c'est une phrase que j'ai entendue il y a de nombreuses années. J'avais à peu près 12-13 ans. Oui. Et bon, mes parents se disputaient violemment, donc ça en était au physique en fait. Et ça s'est arrivé en pleine nuit. Et puis mon papa apparemment aurait essayé d'étrangler ma mère. Et ma mère a crié après moi en pleine nuit pour que je vienne l'aider. Et j'ai pas entendu. Donc, et la phrase qu'elle m'a dite, qui résonne depuis. D'ailleurs, c'est de ta faute, j'ai failli mourir. Je t'ai appelé, t'es pas venu. Donc, et j'ai ça qui est toujours présent en fait. Et j'ai jamais su lui dire. Elle vous a dit ça le lendemain matin, j'imagine donc. Non, après, parce qu'elle a réussi à sortir en pleine nuit, elle a réussi à quitter la chambre et à venir dans ma chambre. Elle est venue se réfugier dans votre chambre alors? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Enfin, se réfugier. Alors, avec le recul, je dirais oui, se réfugier, oui, c'est sûr et certain, hein, pour se protéger, évidemment. Et à ce moment-là, elle vous dit, à cause de toi, j'ai failli mourir. Oui, c'est la phrase. Alors après, est-ce que c'est exactement les... Non, mais c'est ce que vous retenez. Souvenir de ça, en tout cas, c'est ça. Parce que je dormais, j'étais vraiment dans le sommeil. J'ai été réveillée subitement, bon, forcément avec de l'énervement, hein, de ce fait, donc... Et quand on a 12-13 ans, on peut pas répondre à sa mère avec une phrase pareille. Ce qui est sûr, Séverine, c'est qu'au moment où elle vous dit ça, c'est parce qu'elle est effrayée. Oui. Et c'est dommage que vous n'en ayez pas reparlé depuis, parce que je pense qu'elle-même peut-être ne s'en souvient pas, parce que quand on est très effrayé, on peut dire des choses qu'on ne se rend même pas compte qu'on a dit. Et si elle s'en souvenait, peut-être qu'elle serait ravie que vous puissiez en parler, parce que peut-être qu'elle s'en veut de vous l'avoir dit. Vous voyez ? Oui. Vous voyez, parce que là, je pense vraiment, hein, dans ce que vous nous racontez, parce que je pense vraiment qu'elle était terrorisée et qu'elle dit ça parce que quand on est terrorisé, on est capable de dire des bêtises. Hein. Oui, effectivement, là-dessus, je vous rejoins. Mais j'arrive pas à lui parler. Enfin, ça reste. C'est hyper sensible pour moi. En fait, d'accord, mais on va essayer ensemble, si vous le voulez bien, on va essayer d'avancer. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous mémorisez cette phrase? De la culpabilité. Oui. Parce que réellement, je me suis attribué le rôle de vouloir la sauver probablement et que je l'ai pas fait à ce moment-là non plus. Donc, oui, c'est de la culpabilité essentiellement, et puis. Alors, vous savez, de la culpabilité de ne pas l'avoir entendue en fait. Hein, oui, mais alors vous savez, Séverine, que très souvent la culpabilité, notamment chez les enfants, hein, et à 12 ans, on est encore une enfant, elle est là pour permettre de dépasser un traumatisme. Et je pense que à ce moment-là, quand votre mère rentre dans la chambre effrayée et que elle vous réveille, hein, vous avez été traumatisé parce que pour vous, elle a failli mourir. Et c'est peut-être un très grand traumatisme que vous calmez par votre culpabilité. Est-ce que ça peut avoir du sens pour vous, ce que je vous dis ? Oui. Après, il faut que ça mûrit, j'ai envie de dire. Oui, bien sûr. Non, mais attendez, encore une fois, ce n'est qu'une hypothèse. Il faut que ça vous parle à vous. Hein. Moi, je ne suis là que pour vous ouvrir des pistes. Hein. Ça déplace le problème, du coup. L'émotion, c'est que c'est plus facile, quelque part, de s'en vouloir à soi que de se rendre compte de l'horreur de la situation à l'extérieur. C'est la violence à l'extérieur. On a la violence parentale à ce moment-là. Mais parfois, quand on est enfant, en plus, il vaut mieux s'en vouloir violemment, hein, comme si vous n'avez pas rempli votre rôle de sauveuse, mais parce que c'est pas ça la question. En fait, à votre âge, vous n'avez à sauver personne.
vous avez à être élevé par des parents, et c'est horrible à vivre. Et c'est pour ça aussi, bon, on peut avoir un sommeil très lourd hein, quand on est enfant, enfin ado, mais c'est aussi un mécanisme de protection que de ne pas se réveiller et d'agir, de faire quelque chose ou ne rien faire. Ouais. Vous voyez ? Qu'est-ce que vous auriez fait ? Malheureusement, plusieurs scènes se sont renouvelées. Oui. Alors, pas de cette façon-là, pas en voulant tuer, étrangler ma mère, puisque bon, c'était un excès de colère, mais bon. Mais après, il y a eu d'autres scènes où on m'a réveillée plusieurs fois la nuit parce que voilà, il y avait d'autres, voilà, c'est ça, des criers ou voir mon père qui était dans un état très alcoolisé et ce qui augmente ce traumatisme. Parce qu'il y a eu le traumatisme initial et puis ensuite toutes ces nuits, toutes ces fois, etc., etc. Le coupable dans l'histoire, c'est votre père. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Oui. Bon. C'est lui qui était violent, donc. C'est lui qui a été trop loin parce qu'on peut se disputer dans un couple, mais vouloir étrangler quelqu'un et la terrifier à ce point-là, c'est inacceptable. Ça n'a pas l'air de convaincre non plus, ça. Ou non. Mais vous avez le droit de l'aimer quand même, hein, ce père. Ah oui. Alors, mon papa, oui, je l'aime beaucoup. Après, alors j'ai compris avec le travail, avec les années que il y a eu une période, ça n'a pas duré heureusement toute la vie, mais bon, il y avait quand même une période où toute ma période, une partie enfance et adolescence, où on a vécu des traumatismes comme ça. Mais en l'occurrence, avec le temps, le recul, puis l'expérience, j'ai aussi compris que ma mère le poussait à bout, elle le manipule. C'est une manipulatrice, ma maman. Et elle le rabaisse sans arrêt. Donc après, ça n'excuse pas ce qu'il a fait, parce qu'il aurait dû et pu prendre, il aurait dû la quitter, tout simplement, parce que quand on est face à une femme qui nous met dans cet état-là, il faut en effet la quitter parce qu'on risque de la tuer. Oui, mais bon, il n'a pas su le faire à l'époque. Non, bon, bien sûr, non, mais on n'est pas là pour être juge, hein, Séverine. On est juste là pour vous aider à comprendre pourquoi cette culpabilité est si forte alors qu'elle n'a pas de raison d'être. Et c'est parce que vous arriverez à vous délivrer de cette culpabilité-là que vous pourrez peut-être en parler à votre mère. Ce qui n'est pas forcément nécessaire, parce que si elle est très manipulatrice, elle vous a certainement utilisé. Et donc, vous voyez, donc quand elle vient dans votre chambre, elle est finalement plus coupable que vous. Oui, puis je vous dis, il y a eu d'autres scènes où elle m'a réveillée pour me montrer des horreurs que j'aurais pu ne pas voir, parce que j'étais enfant et ado. Vous auriez dû ne pas voir. Oui, aussi, tout à fait. Moi, je me dis que ce qui pourrait vous faire du bien, peut-être aussi, c'est de vous écrire une lettre à cet enfant-là, de pouvoir retirer cette culpabilité. Voilà, que vous étiez une enfant et vous n'aviez pas à sauver qui que ce soit ou à empêcher quoi que ce soit. Vous voyez ? Oui, je comprends, tout à fait. C'est vrai que je n'ai pas pensé à faire ça parce que, comme je le disais, voilà, c'est aujourd'hui ou maintenant, le titre, il tombe bien, entre guillemets, dans la mesure où ça m'empêche pas de vivre, mais j'ai toujours quand même cet événement et cette phrase dans ma tête, quoi. Donc, et ça doit colorer d'autres sphères de votre vie, cette culpabilité. Je pense que ça vous pousse parfois à avoir des comportements un peu trop, peut-être dévoués ou trop... peut-être trop avec les gens que vous aimez pour justement ne pas rejouer. Oui, tout à fait. Et je parle effectivement, je suis assez dévouée à beaucoup de monde. Oui, parce que c'est un poids. Jusqu'à ça. Pour réparer cette culpabilité-là qui n'a pas de raison d'être, vous vous en mettez d'autres sans cesse. Oui. Donc il est temps de. C'est une très bonne idée que vous propose Sandy. Oui. Oui. Donc une lettre à cette petite fille, parce que l'événement marquant, c'était cette nuit-là, l'événement marquant. Puis après, il y en a eu d'autres, mais voilà, de pouvoir lui dire que vous maintenant, voilà, vous êtes l'adulte et vous la libérez de cette culpabilité. Vous n'aviez à sauver personne. Vous auriez dû d'ailleurs être protégé de cela. Mais en aucun cas, vous n'auriez dû vous-même protéger soit l'un, soit l'autre. Vous la libérez, hein ? Oui, tout à fait, je comprends. Bon, ça va bien m'aider, alors je pense. Merci beaucoup. Merci à vous, et c'est le but de C'est maintenant, c'est justement de pouvoir se libérer. Merci beaucoup, Séverine.